Acheter vélo, le must du high-tech, un espace de plus de 300 mètres carrés de vélo à vous couper le souffle. Colnago, Scott, BMC et des performances reconnues. Des watts, vous en aurez avec des vélos à assistance électrique, location et assurance tout type de vélo. Facilité de paiement en 3 fois de 2 à 60 mensualités. Une équipe de professionnels à votre écoute en toutes circonstances. Acheter vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. 229 impasse Les Palétuviers, zone industrielle de Jarry, Bois-Vert, 87 129 Bémao, 0590 53 19 85. Filet, en fiaudéo. Ah, pas vieux joue pas moi là. Allez, on y case. Po, mais Philo, pas obligé de faire ça. Mais nos outils à pas moi. Son l'odeur n'y a case là, pas qu'arriver à tirer. Mais attends, mais ça sent l'odeur fort sceptique ou ça? Mais qui est assainissement? Avec eux, c'est l'efficacité, le travail de qualité, dans un temps limité, Filet. Outils au là. En parler, bah. Carrière assainissement tout partout en Guadeloupe. Mi numéro, ouais. 0590 20 0020. Vélo Passion, l'excellence en matière de vélo, loisirs et professionnels. VTT, BMX, route, toute génération confondue. Une équipe dynamique et expérimentée, sans commune mesure, formée pour vous accueillir. Nous vous proposons une large gamme d'accessoires, la vente de pièces détachées, l'entretien, la réparation. Vélo Passion, zone de Dorville à Bémao. 0590 684 412. Le sport, c'est notre affaire. Mécanique Palais. Motomania, Vélo Passion, Carukera Assainissement et Village de Canada à Marie-Galante vous présentent Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Il est quelle heure? 21h02. Merci. C'est Yann qui est à la réalisation technique ce soir. Merci de cette confiance que vous nous accordez. C'est vrai qu'on ne peut pas et on n'est pas tous logés à la même enseigne. Il y a ceux qui souffrent en ce moment, ceux qui sont bien et parfois même ceux qui sont bien paraissent qu'ils sont bien. En tout cas, montrent un petit peu qu'ils sont bien, mais ils ne sont pas bien. Mais il faut se battre tout le monde parce que la vie, c'est un combat. Donc, c'est jamais facile, bien évidemment, ça vous le savez. Donc, nous pas qu'à mouler, nous pas qu'à laguer pour toutes ces personnes qui souffrent aujourd'hui en silence. Donc, vous voyez en force bazote, n'oubliez surtout pas que quelque part, là, il y a un petit virus qui continue encore son petit bonhomme de chemin, apparemment beaucoup plus contagieux, mais nous envoie un peu moins à l'hôpital. Et vous savez comment ça se passe en ce moment, c'est un peu difficile. Donc, soyez vigilants quand même et puis prenez soin de vous et tous ces petits bouts de chou aussi qui souffrent aussi. Les vacances, c'est fait pour s'amuser, mais il y a des petits bouts de chou qui sont malades. Et vous aussi, soignez-vous bien. C'est aussi important. Nous saluons la Martinique, nous saluons la Guyane, toutes les îles aussi qui nous avoisinent, puisque nous sommes un archipel, ça ne faut pas l'oublier, les Saintes, Terre de Haut, Terre de Bas, Marie-Galante, sans oublier Saint-Martin, puis Bataka, Cosmouf, Dominique, un peu partout. Et puis une belle petite histoire qui s'est produite tout simplement hier. Et vous verrez, je vais vous raconter ça tout à l'heure, puisque c'est du côté d'Haïti. Et puis ça tombe bien avec un invité, un président délégué, dans quelques instants que je vais vous présenter. Donc on va pouvoir peut-être échanger là-dessus, voir ce qu'on peut faire aussi. C'est une belle histoire. C'est un jeune homme, donc du côté d'Haïti, qui souhaite venir faire du vélo. Et pour lui, il est champion, il veut devenir encore un autre grand champion. Donc c'est une belle histoire que tout à l'heure, nous aurons quand même à regarder. Je vais vous proposer de regarder un peu tout ça. Merci d'être là. Dans la deuxième partie, eh bien, nous attendons la belle délégation de team Guerrero, en tout cas, donc le club donc, de Flaubert Pénat, 4 fois vainqueur du Tour cycliste de la Guadeloupe, il sera avec nous d'ici une quinzaine de minutes. Mais sinon, avec nous déjà sur le plateau, Teddy Sinan, hello, bravo. Salut, bonsoir Teddy Sinan, le président délégué donc, du CRCIG, Comité régional des cyclistes des îles de Guadeloupe. Donc, vous êtes là ce soir pour nous parler du Tour donc, cadet. Qui va débuter donc du 6 au 10 juillet. Salut Gabi Zozo qui m'appelle en même temps. Donc merci d'être avec nous.
Président, donc nous sommes lundi, les délégations, enfin, pour l'instant, une seule délégation pour l'instant que j'ai la connaissance qui soit déjà sur le tarmac guadeloupéen, c'est le team donc de Flaubert Pénat que nous aurons dans quelques instants. Mais les autres délégations comme la Martinique, d'autres équipes peut-être invitées vont arriver très très bientôt, sont déjà là ou pas? Je ne sais pas s'ils sont déjà là parce qu'on a invité des équipes de club de la Martinique. Ils se sont inscrits, donc logiquement, ils devraient arriver soit demain ou après-demain. Et Saint-Martin, il y a une sélection de Saint-Martin et l'équipe de Colombie qui est arrivée depuis hier dans l'après-midi et qui sera, comme vous dites, présente sur cette compétition. Alors, je voulais vous poser cette question parce que c'est vrai qu'on a vu la délégation donc, colombienne arriver dès dimanche. Alors, justement, c'est peut-être pas une innovation, mais il était pour vous judicieux pour vous qu'une équipe de Colombie soit sur ce tour de 2022. C'est-à-dire qu'on a quand même une demande de Flaubert Pénat qui est en contact avec le président et qui lui a envoyé des vidéos de son fils à vélo. Donc, ça nous a enchanté. Donc, le président a invité ce club. Il a été en contact avec Pénat. Donc, on a fait tout pour qu'il puisse venir sur ce tour, pour coordonner notre cachet à ce tour. La 10e édition, donc c'est pour ça qu'ils sont là ce soir. Ouais, c'est super, en tout cas, ça fait plaisir à voir. Vous les avez déjà vus ou pas? Non, je les découvre. Hier, je ne pouvais pas y être à l'aéroport parce que il y avait les jeux de la Caraïbe. Les jeux de la Caraïbe, donc, j'étais dessus, et donc il était un peu tard. Donc, je les découvre, mais bon, j'ai déjà vu des vidéos du jeune, du fils de Fulbert. Bon, il paraît que c'était bon, donc on verra sur le terrain. Il paraît que c'était bon. Comment ça se passe justement quand des délégations comme ça arrivent? Est-ce que c'est, bon, vous l'avez dit hein, très subtilement aussi, que ça a été une demande donc, de Flaubert Pénat par rapport à des vidéos, mais comment est-ce que vous décidez finalement si le Venezuela par exemple ou d'autres pays vous demandent justement? Oui, mais si on est sollicité, on va étudier les dossiers, on va voir ce qu'on peut faire, comment les aider. Mais il n'y aura pas de problème s'il y a des équipes qui nous demandent de venir. On étudie les dossiers et puis après on prend une décision selon nos moyens. Parce que les cadets, c'est assez particulier. Parce que c'est des mineurs. Des mineurs, ouais. Donc c'est très particulier. Les critères quand même pour que ces enfants-là puissent venir, bien évidemment, les parents, l'accord des parents, ça c'est sûr, c'est ça? Et oui, puis, il faut que les parents signent une décharge parce que c'est des mineurs, donc c'est pas évident de voyager, surtout après s'il y a un accident tout ça sur le territoire, donc il faut que l'accord des parents pour qu'on puisse valider. D'accord, très bien. Merci Teddy Sinan, président rappel délégué donc, du comité régional des cyclistes des îles de Guadeloupe, qui est là ce soir pour nous parler de ce tour cadet. Nos invités sont là avec nous. Ben voilà, j'aimerais que Yann me fasse un plan et qu'on essaie de retrouver Flaubert Pénat parmi les deux, pas les trois, mais les deux. Allez, un gros plan, si c'est possible, avec le père et le fils, parce que je ressemble tellement. Alors, qui est Flaubert? Qui est Pénat? Qui est Alejandro? On va le savoir d'ici quelques instants. Un gros plan, si possible. Voilà. Donc voilà. Alejandro, non d'état. Alejandro? Bonne nuit. Ah, bonne nuit. Donc ça c'est Alejandro et il y a Flaubert Pénat. Peña, oui, chaque fois, il me revoit comme ça. Ouais. Flaubert Peña, ça fait plaisir. Comment vas-tu? Ça va? Le plaisir, c'est pour moi de retourner à ce bel petit pays. Et bon, c'est un vrai bonheur de me rencontrer ici en terre de champion. Merci Flaubert Peña qui est arrivé dimanche. Il y a Alejandro. Alejandro, ¿cómo está Alejandro? Muy bien, gracias. Gracias. ¿Tú sabías quién yo soy? Sí, señor. Oui. ¿Cómo me llamo? Pascal. Pascal Amato. Sí, Alejandro. Muchas gracias de venir aquí en Guadalupe, aquí en l'émission Challenge. Oui. Ok? Muchas gracias. Avec vous, Gabi Zozo, on va peut-être le présenter. Gabi Zozo qui est directeur sportif, je ne sais pas, mais c'est commissaire en tout cas au sein donc, du comité régional de cyclisme de Guadeloupe. Gabi Zozo, bonsoir. Oui, bonsoir Pascal, bonsoir à toute la Guadeloupe et bonsoir au président. Et donc je suis justement l'entraîneur des cadets d'école de vélo du Rian d'Aussan. De ça, et donc
nous faisons chambre commune, je dirais, avec D'accord, la parfait, là, on Colombie comprend mieux. pour le même hébergement et créer des liens entre les jeunes. Voilà, D'accord, c'est ce qui se passe en ce c'est moment. magnifique, c'est super. Rien d'argent qui grandit, Est-ce qu'on peut dire que c'est comme un petit peu comme le Phoenix, où on est de ces centres, le rayon d'argent? Ah oui, C'est oui, ça, oui. c'est un On peu a ça. une nouvelle génération de jeunes qui arrivent. On a d'autres personnes qui ont envie de faire autre chose. Ouais. D'accord, donc ça, bon. Ça change, tout changement dérange, mais bon, Ouais. je pense que ça va. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y avait un président par intérim. C'était vous le président par intérim? Non, pas du tout. On a envie de savoir, on le saura peut-être bientôt. Ouais, non, ça va. Ça va? Il y a un président, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un pour prendre des responsabilités. Ouais. Et là, bientôt, on aura une réunion générale ou une assemblée générale pour pouvoir clarifier les choses. Clarifier un petit peu les choses. Ouais, Très bien. ouais. On avait sur le plateau le trésorier Silvio Soupin Tout à lundi dernier. En tout cas, merci d'être venu. Flaubert Peña, vous connaissez Peña, pardon. Peña, Flaubert Peña. Il insiste là-dessus. Flaubert Peña, vous connaissez Teddy Sina? Mais bien sûr, ouais. Ouais. Je le connais. Vous êtes Très bien. déjà rencontré depuis l'arrivée ici à Bordeaux? Non. On va faire bien l'échange, c'est important. Ouais. Donc, Teddy Sina, président délégué, que vous avez connu quand vous êtes parti, il était président de l'USR. Ouais, je me rappelle très bien. Mais là, c'est lui qui a les rênes. Le cervelle, ouais. Ouais, c'est lui qui a le comité, là, maintenant. C'est le président du comité. Tu peux Oui, Frédéric m'a dit ça. Ouais. Alors, Flaubert Peña, la Guadeloupe t'a manqué, parce que c'est vrai que la Guadeloupe t'a beaucoup donné. Ça, tu le sais, tu as toujours été reconnaissant aussi dans ce sens. 4 fois vainqueur du Tour, c'est pas rien. Et on ne parle même pas du conseil départemental. À l'époque, c'était conseil général. De belles courses gagnées. Crédit agricole. Etc. Des courses. Un véritable amour qui a pris naissance. Depuis quelle année? Est-ce que tu as un souvenir l'année que tu es arrivé en Guadeloupe et que tu as connu Silvio Soupin aussi? Bon, la première année que je suis arrivé en Guadeloupe, c'est 96, si je me souviens pas mal, avec l'équipe de Pony Malta Bianca pour courir le Tour international de Guadeloupe. Après, j'arrivais sur le territoire pour commencer à courir dans une équipe locale l'année 2000 avec RDA. RDA, c'était ma première équipe. Première équipe. Ouais. Équipe de cœur, c'est ça, un peu? Ouais, un peu. De cœur. À l'époque, c'était qui? C'était Michel qui était là? Michel Nassami. Nayassami, ouais, exactement. C'était quelqu'un qui... c'était un visionnaire aussi, Michel. Il Ouais, voyait ouais. loin, hein, Michel. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup le vélo et qui travaillait pour ça. Bon, il y avait des erreurs comme tout le monde, mais ça y est quand même. Alors, est-ce que tu as gardé des bons souvenirs? On ne peut garder que de bons souvenirs aussi du Tour de la Guadeloupe. Parce que quand on savait que Peña était sur une compétition, et notamment sur le Tour de la Guadeloupe, beaucoup de coureurs tremblaient. Hein. Parce que Peña, la particularité qu'il avait, t'ai dit qu'il a depuis très longtemps, Gabi Zozo aussi, c'est de rester toujours sur le vélo, Gabi. Oui, tout à fait. Et tout était au niveau donc, des fessiers. On vient tout à l'heure au niveau d'Alejandro. Est-ce que tu as de bons souvenirs, même des coureurs qui ont rivalisé avec toi à l'époque? Mais oui, je me rappelle très bien, surtout le Tour, quand j'avais 14 minutes de retard, j'ai récupéré ça dans 3 étapes. J'ai gagné 3 étapes ensuite, les 3 étapes montagneuses, et j'ai pris le maillot 3 étapes à la veille de se terminer le Tour. C'était le Tour qui a marqué, je crois, toute la Guadeloupe, ouais. Et moi-même aussi, j'étais surpris. J'étais surpris. Mais je crois qu'il y avait un coureur aussi qui t'avait chambré un peu. Je ne me rappelle pas trop de ce coureur-là. Et tu lui as dit, tu verras. Oui, je me rappelle le nom m'échappe. Mais tu lui as dit, tu verras. Moi, je vais revenir. Je me rappelle de son visage, oui, surtout des 3, mais son nom, j'ai oublié en ce moment. Ouais, on lui avait refilé 13-14 minutes. Ouais. Et puis, le lendemain, il a dit, tu vas voir. Je vais rattraper tout ça. Et puis, c'était des 3 étapes, donc il était en train de...
à vieux habitants. Voilà, justement. Vous avez ce souvenir-là, Titi? Oui, je me rappelle très bien. Ouais, ouais. Donc c'est vrai qu'il a beaucoup marqué, hein, Flaubert Pénal, le cycliste guadeloupéen. Et aujourd'hui, il est là, avec son fils Alejandro, que Flaubert va nous présenter. Alejandro qui a 14 ans. On va mettre l'image aussi en même temps. Oui, Alejandro, j'ai le plaisir de présenter mon fils. C'est un véritable honneur de présenter mon fils. Il vient de commencer à faire du vélo, ça fait 1 année et 3 mois seulement, puisqu'avant, il faisait que du football. Il pratiquait le foot et après que ça a commencé la pandémie de la Covid-19, quand tous les sports collectifs sont arrêtés complètement, il a resté 1 année et demie sans faire rien du sport. Il a commencé à grossir un peu. Et c'est l'année dernière, et je me rappelle très bien, dans la semaine centre, qu'il m'a demandé est-ce qu'il peut sortir un jour avec moi pour faire du vélo. Je lui ai dit on y va. Donc j'ai préparé le maillot, le cuissard, le casque. Et c'est la première fois qu'il est sorti avec moi pour commencer à monter du vélo. Et 2 mois après, je l'ai amené dans sa première course VTT. Et il a gagné largement. Il a fait presque attraper le 12e. Il est donné presque un tour. Et après sa première course, 15 jours après, c'était sa première course en route. Il y avait au moins 80 coureurs, je me rappelle. Il commençait à pleuvoir beaucoup. Il y avait des chutes, il a tombé, il s'est relevé et il a commencé à rattraper tous les petits cassures. Il est arrivé avec 25 coureurs à peu près à l'esprint. Il les a battus. Sérieux? Donc, et ça m'a remarqué beaucoup aussi. Et l'année dernière, c'était sa dernière année minime. Et sa première année sur le vélo. Et il a gagné 8 ou 9 courses des 14 courses qu'il a fait. Magnifique. Le team que tu as aujourd'hui, là, c'est par rapport à ces performances que tu as créé le team? Oui. Guerreros? C'est parce qu'il m'a marqué. Ouais. Donc, je dis pourquoi pas. Je vais commencer à créer mon propre club. Parce que je voyais en lui un vrai potentiel. Et bon, c'était la meilleure manière d'aider mon fils et d'aider les autres petits jeunes qui rêvent un jour d'arriver chez les pros. Alors, le Tour cadet arrivait pratiquement au bon moment. Tu t'es dit, là, il va falloir que je le présente à la Guadeloupe. Et peut-être s'il y a d'autres rêves encore à réaliser, pourquoi pas. Mais le Tour de la Guadeloupe arrivait au bon moment, puisque tu l'as dit, ça fait à peine 1 an. À ce moment, je n'ai pas pensé à le Tour de la Guadeloupe cadet. Mais les choses sont arrivées comme ça. Et je parle avec Frédéric. À l'époque, c'était des concours sur le vélo. Il faut dire que j'ai laissé de bonnes amitiés ici avec tous les coureurs. C'est une chose que ça me fait plaisir parce que ce n'est pas seulement la vie sportive, il y a la vie personnelle à part ça. Donc j'ai laissé de bons amis et ça fait au moins 3 mois parce que je montre tous les courses qu'Alejandro gagne. Je les montre sur mon Facebook et toutes les personnes qui me suivent, donc ils les donnent un like. Et Frédéric, il m'a commencé à me demander d'Alejandro. Il m'a demandé si m'intéresse de venir avec une équipe. Je lui ai dit, mais pour moi, c'était un rêve d'aller en Guadeloupe avec mon fils pour courir. Il a fait beaucoup d'efforts pour chercher les billets, une chose que je veux remercier vraiment, l'effort qu'il a fait pour nous. À toute la table du comité régional de Guadeloupe aussi, pour l'effort
qui a fait pour faire Venir, l'équipe, pour nous inviter. À mon compère, que c'était à l'époque, c'était comme mon papa, Silvio Suppé. C'est lui qui s'occupe de nous héberger. Et à mon ami présent ici, qui nous donne un bon coup d'humain. Et ça nous aide beaucoup. D'accord. Président, qu'est-ce que vous dites? Parce qu'il est en train de vous remercier aussi. Vous avez fait le nécessaire pour faire venir l'équipe. Oui, le comité, en particulier le président Frédéric Tobal, s'est mis à 4 ans pour faire venir cette équipe. Parce qu'il voulait voir à tout prix le fils de Flaubert. Et comme disait Flaubert aussi, Flaubert c'était quelqu'un de très sympathique de peloton. Il n'y a jamais d'histoire avec personne. Donc ça nous fait plaisir de le revoir aussi, Flaubert. Merci. Merci d'être venu amener votre fils. Je ne sais pas si c'est un grimpeur ou un sprinter, parce que j'ai bien compris qu'il a gagné au sprint, mais je pense qu'il sera comme toi un bon grimpeur. Ouais. Son point fort, c'est l'esprit, mais je vois qu'il est complet. Il va très bien contre la monte. Il n'est pas grimpeur, mais il monte bien quand même. C'est difficile de le laisser. Donc je pense qu'avec une année seulement qu'il fait du vélo, petit à petit il va progresser encore beaucoup plus. Il pourra réussir, si Dieu veut, chez les pros très rapidement. Ouais, c'est le but. Gabi Zozo, vous voulez dire quelque chose, oui? Oui, c'est vrai qu'on a commencé cet échange grâce à Sidio. Et nous aussi, nous pensons faire le déplacement avec nos jeunes. Et on en a parlé avec Flaubert. Nous accompagner pour la proposition de nos jeunes. Déjà demain soir, par exemple, avec nos jeunes, il va faire un petit regroupement pour parler un petit peu de l'hygiène du sportif et comment il faisait. Voilà, donc on a prévu ça demain soir à 19h. Donc le travail commence déjà. Très bien, mais c'est bien. C'est bien. Vous avez des jeunes sur le tour, non? Oui. Combien de jeunes sur le tour? On a 4 jeunes, 4, parce qu'on a 2 qui sont malades. Et on a fait entente avec KCU, avec Gosset Lohan. Jean-Claude Gosset, qui est le jeune Johan. Vous étiez aussi sur le tour l'année dernière, en 2021? Oui. Ouais, un très beau tour qui a gagné chez vous aussi, je crois. C'était à Capesterre. Voilà, c'est exactement. Cette année. Ouais, encore cette année qui va gagner encore. C'est pas mal. Donc peut-être pourquoi pas l'épisode qu'on a vécu, le scénario même qu'on a vécu l'année dernière, puisque j'y étais, et franchement c'était vraiment chapeau. Belle victoire de Cyril Baena. Alejandro, dis-moi, tu hablas un poquito français? Est-ce que tu parles un peu français? Poco. Un poquito. Dis-moi un petit peu. Dis-moi, tu papa, Flaubert, tu enseignes à hablar un poquito créole ou français? Tu papa t'apprend à parler un petit peu français ou créole? Français? Dis-moi une parole en français, como tu quieres. Dis-moi une phrase en français. Me sé lo básico. Merci beaucoup. C'est bien ça. Bonjour. C'est bien. Y femme. Muy poquito, la verdad. Muy poquito. Alors, tu vas dire ça, cette parole, tu vas dire cette phrase. Moi, je vais gagner le Tour 2022. Moi, je vais gagner le Tour 2022. En français, moi. Mírame, moi, je vais gagner le Tour 2022. Merci Alejandro, ça va aller vite, tu verras. Quelle est ta idade? Quel âge as-tu? 15. 15? Yo pienso que tú tenías 14, 15 este año. Recién cumplido. ¿Cuántos meses? Il vient de faire avoir les 15 ans. Ça fait 15 jours. Ça fait 15 jours? Ouais. Alors on est en quel mois? On est en décembre? Non, mai. Non, on est en juillet. Donc en mai, effectivement, je savais que quand on échangeait, il avait 14 ans. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Merci beaucoup. Il a eu 15 ans au mois de... 15 jours après, au mois de mai. Donc c'est bien, président. Vous avez vu le futur vainqueur, c'est bon.
On peut Ouais, tuer là. c'est la bonne guerre. C'est la bonne guerre. La bonne guerre. Mais il y a du répondant aussi en face. Il y hein. en a des jeunes de chez nous qui marchent très très bien. Qui marche très très bien. Hein. Gabi Zouzou le sait. Tu le sais, Flaubert. Il y a, il y a d'autres jeunes aussi qui sont très bons en Guadeloupe. Donc l'adversité qui est là. Ouais, je sais. En plus, c'est pas lui le leader de mon équipe. J'ai du 12e année cadet qui sont encore plus forts que lui et beaucoup de plus d'expérience. C'est des enfants qui commencent à courir depuis 8 ans. Donc, ils ont des avantages. Je crois surtout c'est avec eux, Edouard et Martin, qui je vais jouer les cartes pour le tour. Ouais, bon, ça on connaît ça aussi, hein, pour enlever un petit peu la pression sur Alejandro. Enlever un petit peu la pression sur Alejandro et puis Edouard là. Changer aussi. Pardon? Pour bouillir les pistes. Pour bouillir les pistes, ça c'est un peu normal, il n'y a pas de souci. Alors je vais, y voy a te presentar, Alejandro, y voy a te presentar otros corredores, Kenny Tezenas. Mis compañeros. No, él va a presentar otros corredores. Él los está diciendo. Ouais. Okay. Muy fuerte, très très fort. Okay. ¿Tú tienes miedo? No. No, miedo, ¿t'as pas peur? Ah, bien, non. Il y a Kenny Tezenas qui est champion de la Guadeloupe, champion cadet. Tu vas aller vers le bas blanc. Tu vas aller voir dans un instant. Et le vainqueur 2021. Celui qui a gagné en 2021. L'année passée, l'année dernière. Oui, voilà, l'année passée. Alors, je ne sais pas dans quel ordre. Peut-être à Kenny Tezenas. Je vous propose de regarder Kenny Tezenas, d'écouter aussi Kenny Tezenas, qui a été champion. Et ce championnat a été fait, s'est déroulé en tout cas du côté de Marie-Galante. Kenny Tezenas qui parle un petit peu de ses ambitions, donne un petit peu ses ambitions sur le tour cadet du 6 au 10. On l'écoute. Bonsoir Pascal, bonsoir téléspectateurs de Canal 10. Après un échec sur le tour cadet de la Martinique, je reviens sur le tour Guadeloupe cadet, avec comme objectif de viser le classement général ainsi que le classement meilleur jeune. Mais pour cela, il faudra bien gérer la récupération au fil des étapes et faire attention car le plateau est très élevé cette année avec les équipes locaux et les équipes invitées. Voilà, Kenny Tezenas, c'est le fils donc, de Pascal Tezenas. C'est dommage qu'il n'ait pas mis son maillot, hein, le maillot de champion. Hein, c'est dommage. Je t'ai dit, sinon, est-ce que les cadets, lui, il pourra mettre son maillot ou pas pour le tour? Réglementairement. Oui, ça va. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il pourra arborer son très bon maillot. Flaubert, tu peux traduire pour ton fils? Mais bien sûr. C'est ce qu'il a dit comme ça. Él dijo que para él era un placer correr este año el Tour CADE. CADE quiere decir prejuvenil. Que él sabía que habían buenos rivales, pero que iba a hacer todo lo posible para ganar la camiseta de mejor joven y ganar el Tour. No. ¿Qué tú piensas? ¿Qué es lo que tú piensas? Señor. Oui, ¿qué tú piensas de eso? No, pues me parece pues muy buena la respuesta que dio. Ojalá sea pues un corredor fuerte y pues esperamos a ver cómo encontrarnos en la carrera. Flaubert. Il a dit qu'apparemment c'est un très bon coureur. La réponse qu'il a due et lui, Alejandro, il va attendre comme ça début la course et on verra bien. Tel père, tel fils. Pour ceux qui connaissent Flaubert Pénat, vraiment tel père, tel fils, n'est-ce pas Gabi, vous avez connu Flaubert? Vous étiez aussi dans le bureau à l'époque où Flaubert était là, à l'époque? Non, pas vraiment. Non. Au moment où il a gagné, où il a fait le triplé avec à Capesterre, avec les 3 premiers, j'y étais. À l'UCC. Ouais,
Ouais, c'est l'UCC, ça. Voilà. C'est pas RD, hein. Non, C'était l'UCC. À l'époque, il y avait. C'est la transition aussi à l'UCC. C'est la transition. À l'époque, il y avait Vidian Baudin. Ouais, C'était ouais. l'UCC. C'était à l'époque de l'UCC. Président Teddy Sinal, comment ça va se décliner justement? On sait que ça va débuter dès mercredi. Comment est-ce que ça va se décliner ce tour cadet? Bon, pour nous, le tour commence dès demain parce que on a la pause de transpondeur à 15h, on a la conférence de presse à 16h et on a la réunion des DS à 18h. Ah ouais. Donc pour nous, ça commence dès demain. Et la présentation des équipes se fera le mercredi à partir de 14h30 sur le lieu du départ à Bergevin. Donc pour nous, c'est déjà commencé parce qu'on a déjà bien bossé depuis quelques jours sur ça pour qu'on soit fin prêt le jour J. Et là, on attend que le coup de pédale. Alors, le mercredi, ce sera quoi? C'est un contre-la-montre C'est un prologue de 2 km sur l'Orisisque, le prologue habituel. D'accord. Alors, justement, pour les cadets comme ça, il y a un développement spécial, justement, pour celles et ceux qui nous regardent ce soir, comprennent bien. Ils ont un développement spécial à avoir. Oui, je préfère laisser le soin à Gabi de répondre. D'accord, il va répondre dans quelques instants. Alors justement, mercredi pour le prologue de 2 km, le protocole c'est juste après ou le lendemain matin? Oui, cette année on fera le protocole d'étape le jour même, mais la remise des maillots ce sera le lendemain matin. Pour un peu égayer le départ aussi, pour donner un sens aux jeunes qui sont motivés pour la compétition. D'accord. Avec Gabi Zozo, dans quelques instants, on verra aussi le kilométrage aussi, qu'il ne faut pas dépasser aussi pour ces cadets. Justement, est-ce que tous les partenaires, parce qu'on imagine qu'il n'y a jamais assez de partenaires, est-ce que les partenaires, tous ceux que vous avez sollicités, ont répondu présent, président? Tout à fait. On a des partenaires fidèles et qui sont toujours là, mais on a d'autres partenaires qui nous rejoignent spécialement pour le tour cadet, parce qu'il y a des partenaires qui veulent couvrir que le tour cadet. Et qu'est-ce que vous attendez en tant que comité, même si vous ratissez large, qu'est-ce que vous attendez justement de ces cadets, justement, un tremplin pour notre cyclisme, voire même partir voir ailleurs, en métropole déjà dans un premier temps? Pour nous, au comité, les cadets, pour nous, c'est la base du cyclisme. Ça commence à devenir un coureur, on commence à prendre le dîner quand on est cadet. Et notre cheval de palette, depuis qu'on est arrivé, c'est vraiment travailler avec la relève, la jeunesse, c'est-à-dire les cadets, les juniors et les espoirs. Donc, pour nous, c'est très important de faire ce tour cadet et de mettre en exergue les jeunes pour qu'ils puissent croire en eux, parce que c'est un but aussi de plus croire en eux. C'est pour ça que cette année, on a voulu avoir un peu plus costaud des équipes telles que l'équipe de Fabio Peña, pour encore hausser le niveau de notre cyclisme. Parce qu'on a quand même pas mal de bons cadets, tu les as cités, hein. Et Sibadea, il a gagné le tour cadet, il était cadet 1. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, Tézinas, il est champion, mais il est cadet 1. Donc, c'est la relève. Donc, si je n'ai pas le laisser tomber. Juste un petit mot aussi, parce que j'ai vu Cyril, ils sont encore en métropole, ils arrivent demain, c'est ça? Cyril Baïna. Oui, ils sont en métropole. Oui, ils arrivent mardi. Ils arrivent mardi. Ils arrivent mardi. Ils étaient dans le championnat de VTT, je crois, 127e et 147e. Que je me trompe, je crois que c'est Cyril qui a fait 127e et Kélian Guillaume a fait 147e sur 180 à peu près. Ouais. Donc ils arrivent donc mardi, voilà, demain. Justement, donc vous allez les recevoir, mais ils arrivent demain. Il y a le transpondeur, ça vous avez dit? Il y a le transpondeur, il y a la conférence de presse à 16h. Donc ce sera exceptionnel pour eux alors. Ce sera exceptionnel pour eux parce qu'ils n'ont pas le temps d'être là pour. Non, mais la présentation des équipes, c'est le mercredi. Mais transpondeur, c'est mardi, c'est demain. Ils vont faire le nécessaire. Ouais. Mais s'ils ne sont pas là, on fera le mercredi. Mais il vaut mieux que tout le monde soit présent dès demain. Ouais. C'est bien que vous soyez un peu présent avec la section de Guadeloupe comme ça, un peu partout. On l'a vu au championnat de France de VTT. Oui. C'était une forte demande. Bon, c'est vrai que les jeunes, il faut les faire rêver, quoi. Il faut les confronter à ce qui se fait les mieux à l'extérieur, parce que c'est vrai que courir entre nous tous les dimanches, même à VTT, c'est pas évident pour eux. Donc quand ils sont comme ça, ils se confrontent, ils voient leur niveau, ils savent quoi où travailler, parce que
ici, ils dominent. Hein. Ces jeunes dominent leur catégorie. Donc, pour eux, il faut qu'ils voient s'il y a encore la progression à faire. D'accord. Avec vous, Gabi Zozo, on sait que vous êtes commissaire, c'est ça, au sein donc arbitre au sein du comité régional des îles de Guadeloupe, mais aussi technicien. Le développement pour les cadets? Jusqu'à l'année dernière, l'année d'après, il y avait un développement limité. Mais maintenant, les cadets ont un développement libre. Ah ouais. Alors, on peut mettre ce qu'ils veulent. Ce qui est pas libre, c'est le C'est vrai, ça fait discuter beaucoup. En fonction de la morphologie. Après, bon, c'est vrai, un jeune qui sort tout de suite à l'école de vélo, un mini de 14 ans qui passe cadet. Donc, après, c'est aux éducateurs et aux entraîneurs de savoir ce qu'ils donnent à chaque enfant en fonction de leur morphologie, en fonction de ce qu'ils vont. Parce que là, j'ai assisté à la course de dimanche, j'étais chez Jamoto, mais les cadets, ils sont bons, hein, et bon, ça va? Ça dort pas, ouais, ça ralentit. C'est bien. C'était, je pense qu'on a un bon courrier, comme disait M. Sinan cette année. À partir du moment qu'ils prennent leurs responsabilités, je pense que avec un ou de quoi. Parce que je voulais juste rajouter quelque chose sur le braquet. C'est vrai parce que ça se fait de plus en plus en Europe. Hein. Bocacha, il a gagné le tour, il avait 21 ans. 21 ans, oui. Ouais. Et maintenant, les jeunes, ils sortent junior, ils passent pro tout de suite. Hein. On a Anthony Desgy, Grégoire, il est passé pro en sortant de junior. Donc, c'est pour ça maintenant, à l'UCI, ils veulent que, surtout en France, la Fédération française, veulent que les jeunes ont un braquet libre pour pouvoir progresser. Après, comme il disait Zozo, c'est aux éducateurs de gérer tout ça. Hein. De gérer tout ça, un petit peu. Oui, parce que l'enfant, il est en pleine croissance. Bon, lui donner trop de musculation, trop de puissance, après, c'est vraiment. Il y a une bonne préparation à faire. C'est vrai que c'est progressivement. Parce que je connais même dans notre club, on a des jeunes qui ont eu mal au dos, mal au bras, ils sont obligés d'arrêter complètement parce que quand on a été voir le médecin, ils sont en pleine croissance, il faut. Et surtout qu'aujourd'hui, les jeunes grandissent très très vite aussi. Exactement. Voilà. Et quand c'est à l'arrêt, ça arrive pendant 2 mois, 3 mois, donc tu perds la saison. Vous pensez qu'il y a ce suivi un petit peu partout dans les clubs? Faire attention justement au développement, à la morphologie? En tout cas, c'est ce que vous préconisez. Oui, mais comme disait mon formateur, Fritz Samut, quel que soit l'entraîneur ici, il a quand même une certaine connaissance qu'il va mettre en place, qu'il va appliquer. D'autres ont plus de formation que d'autres, mais quand même, n'oublions pas nos ancêtres, nos anciens, nos anciens, ils ont quand même pédalé. Donc, tout le monde apporte quelque chose, et les autres emmènent le complément. C'est sûr. Voilà. Moi, j'ai un directeur sportif, c'est Peter Gerville. Et on travaille ensemble en collaboration avec les cadets et l'école de vélo, même pour le pré-licencié. Vous êtes complémentaire. Et puis, président, vous avez parlé de Grégoire. C'est vrai que la famille Grégoire, c'est une famille, une grande famille aussi. Nous saluons Grégoire aussi, qui évolue du côté de la Guyane. C'est bien ça, hein? Ouais, c'est Grégoire, et puis il y a les chanteurs, il y a les artistes Grégoire. Et il y a aussi d'autres Grégoire, et notamment, j'ai fait connaissance avec lui et plus amplement avant Challenge ce soir. C'est un Haïtien qui vit en Haïti. Et grâce à ces différents réseaux sociaux, et notamment ma page Facebook, c'est où il regarde un petit peu des courses cyclistes. Il aime ça, il regarde toutes les diffusions, les rediffusions de courses. Et il m'a contacté sur un Messenger, un message privé, qu'il voulait et qu'il veut intégrer un club aux Antilles, en Guadeloupe particulièrement. Donc, sachant que quelquefois, il y a des pirates un peu déguisés, donc j'ai bien posé les questions, on s'est bien compris. Je lui ai demandé son nom, mais il s'appelle Marc Grégoire Bédry, et je lui ai demandé de faire sa demande par vidéo, comme on fait des fois souvent, Flaubert, on s'échange ces vidéos. Et je vais vous proposer de le regarder, de l'écouter. Alors on te dit, sinon, je ne sais pas, vous n'allez peut-être pas répondre ce soir, mais vous allez écouter, entendre. Vous voyez quand même qu'il y a des jeunes qui ont envie de rêver. Vous avez parlé de rêve tout à l'heure. C'est un Haïtien qui vit dans la 3e ville d'Haïti. On va écouter les 2 vidéos, Yann. Écoutez. Je suis un jeune cycliste haïtien. Je connais Pascal Abattant sur Facebook
grâce au groupe de Challenger Production parce qu'il publie beaucoup des informations sur le sport. Étant donné moi, je suis un cycliste, je suis passionné par le sport, donc je me suis abonné sur son groupe de Challenger Production et j'ai vu pas mal d'informations que je suis vraiment intéressé. Il publie des choses vraiment importantes qui nous mènent des choses extraordinaires. Il nous donne tous des informations de telles compétitions qui aura lieu. Il diffusait des émissions à son groupe. Donc, c'est grâce à Facebook que j'ai connu Pascal Abata. Merci. Bon, je suis Guadeloupe, je suis cycliste antillaise. Je suis Marc-Grégoire Baudy, un jeune cycliste haïtien international. J'ai participé dans quelques championnats à Santo-Domingo. Bon, mon plus grand rêve, c'est d'intégrer un club de cyclisme à Guadeloupe pour augmenter ma capacité dans le domaine du vélo. Parce que j'aimerais être l'un des meilleurs champions de Guadeloupe. Et je m'adresse au comité régional de la Guadeloupe. S'ils veulent bien m'intégrer dans un club de cyclisme, et là, derrière moi, ça c'est mon vélo. Et je compte sur vous parce que moi, mon souhait c'est d'intégrer un club de cyclistes à Guadeloupe. Voilà, donc je cherchais le nom, c'est Marc-Grégoire Baudy. Président a dit, sinon la demande, je ne fais que relayer. Oui, la demande donc au moment où on a besoin de coureurs pour venir renforcer les clubs, c'est bien, je trouve que c'est bien. Donc, sûrement il va signer avec US Hervel ou RDA. Pourquoi pas. C'est bien de voir ça, c'est bien d'entendre ça. On ne sait pas, peut-être que lui demain il sera professionnel. Moi j'ai voulu en tout cas lui tendre la main et je lui dis bon ce soir il n'y a pas de souci, je ferai passer. Donc voilà. En tout cas il est ambitieux, il veut réussir. Mais bon, il faudrait voir parce qu'il y a une réglementation qui existe. Il faudrait voir, il faudrait qu'il se contacte déjà un club pour qu'il puisse faire les démarches nécessaires. Parce que le comité n'a pas de club. Le comité n'a pas géré le cyclisme. On a compris ça. Donc, il faut qu'il se rapproche du club et puis qu'il remplisse les conditions pour une licence. Quelles conditions, Gabi Zouzou? C'est les conditions qu'a dit comme pour les extra-communautaires qu'a dit le président Turban. Non, il n'est pas communautaire. Donc il est dans la catégorie vraiment des étrangers. Ah vraiment, Oui, tout à fait. Donc c'est comme a dit le président Turban. C'est contrat de travail. Contrat de travail, il faut... hébergement, tout ça. Donc, il peut faire une formation, si ça dépend de quel âge qu'il a. On va faire une formation. Donc ce qui pénalise pas mal, parce que nous avons 2 coureurs et on n'est pas sur le point de départ du tout. Ouais. Vous avez on a Brandon qui a gagné, qui est machin, donc on n'a pas de... Brandon est martiniquais. Oui, mais il est rien d'argent. Je parle du club. Oui. Donc oui, d'accord, vous parlez du club, mais Brandon... Oui. Du club, donc vous êtes en manque d'effectifs, vous n'allez pas... Oui, d'accord, c'est plutôt pour ça, parce que je me suis... Non, mais je veux dire, on aurait pu lui dire de venir, mais bon... Oui. On a un manque d'effectifs, on peut le recueillir, mais vu les conditions actuelles... donc vous avez ce problème-là aussi. Brandon... Il n'y a pas que nous. Mais Brandon est bon en ce moment, c'est pas le moment de laisser... Malheureusement, il ne va pas prendre le départ du tout. Parce qu'on n'a pas de coureur pour l'accompagner. Il n'y a pas, je pense, président, sinon il n'y a pas d'entente. Non, il n'y a pas d'entente. C'est dommage, mais c'est aussi au moment où Brandon est en train de... Voilà. Parce que c'était un très bon coureur à Martinique. C'est vrai qu'il fallait qu'il reprenne un peu le temps en Guadeloupe. Mais c'est un bon coureur. On cherche toujours, on attend. On a juste une limite pour voir si on peut... Mais vous avez le droit avec les Européens, autant d'Européens que... Oui, il faut les faire. Il faut le nerf de la guerre. Il faut le nerf de la guerre. Monsieur le maire de Cap-Esther nous accompagne, bon, mais il ne peut pas... c'est un peu triste quand même d'entendre que le club de la Guadeloupe ne peut pas participer. Cyril Baena, c'est l'ancien vainqueur du Tour de 2021. Il est en métropole. La vidéo, il me l'a faite hier, juste après le championnat. On écoute Cyril Baena, on revient ici sur le plateau. Cyril Baena. Bonsoir Pascal, bonsoir téléspectateurs de Canal 10. Pour commencer, le Tour 4D était l'un de nos objectifs principaux. Donc moi et mes coéquipiers, nous ferons en sorte de garder le maillot jaune à la CVPB.
Au niveau du championnat VTT, pour moi, ce fut une belle expérience. J'ai pu me confronter à de nouveaux adversaires ainsi qu'à un nouveau climat. Au départ, nous étions plus de 180. Après ma performance, j'ai constaté que je devais prendre du niveau, donc je ferai en sorte de progresser pour la saison prochaine. Je tiens à remercier le comité régional ainsi que Canal 10 et pour finir la CVPB. Voilà, Cyril Baena, c'est le vainqueur donc en 2021, puis il revient fort aussi. Hein. Flaubert Pena, tu peux traduire pour lui, pour Alejandro. Oui, je le disais que c'est l'ancien vainqueur, c'est le cas remporté en 2021. Fue el que ganó el Tour KD el año pasado. Et qui revient pour garder le maillot. Hein. Y este año estará aquí para defender la camiseta otra vez. ¿Y qué tú piensas? No, pues se ve un corredor fuerte. No sé su especialidad, pero pues espero verlo en la carrera. Ils disent qu'il voit que c'est un coureur costaud. Il ne connaît pas sa spécialité, mais il espère voir ça dans la course. Dans la course, oui. Il attend que la course. Sinon, c'est exactement Flaubert Pena. Hein. Ouais. C'est exactement Flaubert Pena. C'est comme ça qu'il parle, c'est comme ça qu'il voit un petit peu les choses. Il attend de voir un petit peu sur le vélo. Donc on a dit mercredi, ça c'est le prologue. Jeudi, première étape, ce sera Sainte-Anne. 81 km. 80 km. Ouais, on ne doit pas dépasser plus de, pour Gabi Zozo, combien? 85 km, 80, on est dans les normes. Là. On est dans les normes, d'accord. Sauf que pour la dernière étape, c'est une course à étapes, elle peut être un petit peu plus longue, mais on ne va pas dépasser un certain nombre de kilomètres, 90, pas plus. D'accord. Vendredi, président? Vendredi, Monalo avec Gascon à plusieurs reprises. Ah ouais, ça commence. 70 km. 70 km, ouais. C'est Monalo. Hein. Oui, d'accord, très bien. Et puis le samedi? Au départ, là, c'est arrivé à la on essaie de décentraliser. D'accord. Les sections. Et puis samedi après-midi. Ouais. Samedi matin. Voilà. Vendredi avant. Oui, mais il a dit vendredi. Oui, il a dit vendredi c'est Monalo. Ouais. Samedi, Baïf Bémaro. Ouais. Plus précisément Calvaire, mais en passant par les Mamelles. Ah ouais, une étape de montagne. 54 km. Ah ouais, c'est pratiquement que ça, ce sera que ça. Une étape de montagne. Puis le dimanche. Le dimanche après-midi, c'est la fin à Campestero avec l'allée du manoir. L'étape que Pascal aime. Ouais. C'est pas si facile que ça parce que franchement. Je me passe 71 km, c'est bien ça. Combien? 71 km. 71 km. Ouais. Franchement, c'était pas le tour pour cette dernière étape de 2021. Ouais. Parce qu'on borde un petit peu le front de mer. Ouais. Et le coup qu'avait joué Cyril Baena, chapeau. Parce qu'à l'époque, à ce moment-là, c'était Baptiste Gaillard. Oui. Je crois qu'ils sont ensemble maintenant. Là. Si, en VTT. Baptiste Gaillard. Non, mais Baptiste Gaillard, ils sont pas au même club. CD, hein? Non, mais en France. Ah oui, Ah oui, ils sont en France là. Oui. Parce que je peux vous dire que Baptiste Gaillard, quand il arrive en 2021 sur la ligne d'arrivée, il était collé. Hein? Parce que c'est Baena qui a coiffé tout le monde. Et là, ils sont en sélection ensemble. C'est le rôle du sport, hein. D'accord. Je ne me souviens pas en fait. Et on défend son pays après. Voilà, je ne me souviens pas en fait de ça. C'est ça aussi la beauté du sport. C'est ça aussi. Voilà. Parce que Baptiste Gaillard était marqué par un autre coureur qui m'échappe, je ne sais pas si c'est Guillaume, qui était bien placé au général. Il était marqué, donc Baptiste Gaillard surveillait beaucoup Guillaume. Et puis Cyril Baena est parti comme ça, un petit peu. C'était pas Guillaume, c'était. Un coursier. Louise, celui qui court au CSA. Luison Dave, voilà, c'était ça. Et Cyril Baena est parti en coursier. Parti en coursier, 1 minute, 2 minutes. Et je crois que Cyril Baena avait 1 minute 30 à combler, 1:10 à combler. Et Cyril a coiffé tout le monde dessus. Il faut savoir que Cyril a l'habitude de faire ses échappées en solitaire. Hein. Ouais. Tous les autres courses cadets, quand on voit, quand il part. Quand il est devant, il pédale. Un client sérieux. Jamais le voir pédaler. Oui, c'est vrai. Il y a son entraîneur qui fait un bon travail aussi. Hein. Ton entraîneur, c'est Joël. La CVPB, hein? La CVPB. D'accord. Joël, c'est ça. Il m'en voudra parce que je ne retiens pas. Le VTT, c'est Soussin, hein? C'est Soussin, non, mais c'est l'entraîneur Route. Ah, d'accord.
Mais je vous laisse le temps de réfléchir. Excuse mon ami, mais ça ne vient pas. D'accord, il n'y a pas de souci. Flaubert, en tout cas, merci d'être venu. Ça fait plaisir. Ce n'est pas encore terminé. Parce qu'il y a la deuxième partie avec les citations. Des petites citations comme ça, ce côté décalé. Mais je voulais vous montrer M. Kaba. C'est possible qu'on puisse voir Kaba en extrait, le temps que Yann puisse faire le nécessaire très très rapidement, puisqu'on approche de la fin. C'est bon Yann? C'est bon? Il n'y a pas de souci? Allez, regardez Kaba. Vous le connaissez, Teddy? Vous allez faire sa connaissance. Vous le connaissez, Gabi Zozo. Regardez Kaba, c'est un maître masseur, pas ni en l'eau monde comme ça, encore. Il faut nous prendre soin. Extrait, regardez. Je voulais vous montrer un petit peu Kaba. Bon, moi, dans fonction là, je fais de massage. Ça, on a bon très longtemps, mais non, moi-même, c'est Théodore Alex. C'est Thibaut Capestet. Et voilà, moi, quand il fait en démonstration pour les autres, démonstration, ça a venu très très longtemps. Parce que moi, en Zambourg, moi, apprendre le massage des pieds et puis grand-maman, moi. Grand-maman, moi, c'était une madame à Capestet. Et là, vous voyez, il a crié, tout le monde qui était en problème, qui était en blesse, qui était tombé, qui était en problème, il était quand il criait Céline. C'était une grand-maman, et tout partout, maman, était allé, il toujours était mené moi et puis. Alors, moi, j'étais toujours boy, qui a regardé ça, qui a fait jusqu'un jour, et petit à petit, apprendre moins. Et à un moment donné, moi, constaté son bitin qui dans la famille, c'est un bitin qui en dit dans moi. Alors, moi, fait ça marcher. Et ce qui fait que moi, mettais l'ancien massage passé, grand monde, et puis bitin nouveau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là, ces résultats-là qu'on voit là, qui certainement viennent de ça. Donc, en fait, il y a une petite formation après, mais on a pensé que son bitin qui en dit dans moi. Et pour ne pas cacher rien, on a pensé que c'est papa qui en est là, qui voyait en bénédiction en les moins. Donc, massage, son bitin, moi, fait extraordinaire. Donc, on s'est dit beaucoup Capestet, mais en vivant l'eau en Martinique. Et en Martinique, moi, fait le va-et-vient, amasser tout comme modèle de qualité coué, je connais en Martinique. Et si je connais un grand coué en Martinique, que moi pas massé, je peux dire moi en savent. Donc, pour expérience, ça pas une expérience qui est simple. Je connais Michael Louan, moun Martinique connaît Michael Louan, moun Guyane connaît lui, moun Guadeloupe connaît lui. Michael Louan, c'est Antiboug, moi prends à don massage parce qu'il trouvait moi qu'à marcher Christophe Angèle. Et c'est à Christophe Angèle qu'à un moment donné, je vois qu'il était manqué de gagner toute la Martinique. Et c'est à partir de là que Michael Louan m'a demandé merci, messieurs et dames. Bitin qui rivait moi et puis Michael Louan et d'autres coups en Martinique, ça inimaginable. Encore un exemple, hein. C'est pas pour parler. Michael Louan a gagné 17 championnats de la Martinique. Dans 17 là, moi quand on commençait ma série de tennis 2 ou 3. Et encore là, ça n'a pas qu'à penser que c'est un monde qui peut peut-être ranger ça. Encore un autre exemple, Émile Demazy. En passant, si vous entendez parler de Bouglassa, mais monsieur, on voit qu'il était shooté, monsieur, mais il était shooté raide. Et mon j'aime jouer s'il en moi, monsieur. Monsieur restait peut-être presque un an qu'à mettre en coaille, en bitin qui pas quoi, pas pour bouger. Eh bien, là, il parlait, monsieur, de moi, mon premier monsieur en main, je dis juste si vous rencontré monsieur, Milo a presque crié, mon papa. D'ailleurs, c'est Milo qui a crié. Alors, finalement, pour tout ça, moi, des autres, sous les départements, j'ai fait ramasser tous les trois. En Guyane, le club de Guyane, VCG, t'es qu'à payer moins pour mettre vin, faire tout et puis en Guyane, enfin tout et puis. Donc, je connais moins en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe. Et c'est dès là, je bon moi non Kaba, parce que je dis moi quand on Kaba, si on bitin qu'on va mettre commission dedans, on va mettre tout modèle de commission dedans, et là où il va à casa en commission là bon. Alors tout modèle d'un bon zo bon moi, là il arrive là il bon. Un phénomène, Monsieur Kaba,
Kaba, c'est comme ça qu'on l'appelle, Kaba Alex Théodore. C'est ce petit clin d'œil en tout cas, là où on démontre comme ça, faut nous qu'aimer. Et Bayofor, c'est vrai qu'il a déjà fait beaucoup de bien à beaucoup d'athlètes et aussi d'autres personnes. C'est dit sinon, merci d'être venu. Là, les citations, vous connaissez un petit peu comment ça se passe un peu les citations? On va balancer les citations, Gabi Zozo et Alejandro. Oui, Gabi, allez. Juste ça me revient, c'est Irdor Fiume. Irdor Fiume, voilà, l'entraîneur, c'est bien. Voilà. Je vous ai dit ça, hein? Donc, vous partez ça, se partez trouver Irdor. Allez, citation, le moment décalé, c'est parti. On va partir avec le président, ensuite ce sera Flobert Pena, Alejandro et Gabi Zozo. Allez, c'est parti, on y va. Si tu as de donner de l'attention à un clown, il a le train de faire intéressant. Ouais, pas mal ça, hein? Ouais. Parce que les clowns, ils aiment ça. Puis vous regardez, voilà. On continue avec Flobert Pena. Oui. Oui, avant de terminer, je veux remercier Monsieur Eugenio. Mais c'est pas fini, hein? Ça c'est citation. Ah oui, ça c'est citation. On lit et puis après on revient, il n'y a pas de problème. Okay. Tu veux que je lise pour toi ou bien? Non, après. Tu veux lire là? Non? Ouais. Ouais, vas-y. Ok, donc avant de terminer, je veux... Ah non, mais je vais lire. Non, je vais lire. Lis ce qui m'a dit. Ah, ok. Non, mais s'il peut pas. Je suis divorcé. Ouais. Donc c'est le mari qui est dans le salon, il a le portable en main et madame est derrière. Je suis veuve. Et monsieur qui dit je suis divorcé, ma belle et toi. Et madame qui est derrière des traces, moi je suis veuve dans une seconde. Ouais. Tu fais pas ça, Flaubert? Non, pas ça. Alejandro. Peut-être les Guadeloupéens, oui, mais pas les Colombiens. Alejandro, on va mettre Alejandro. Alejandro, tu sabes? No, Leo, francés. Alors. ¿Tú quieres las mujeres inteligentes? ¿Te gustan las mujeres inteligentes? Y el otro le dice, no, es a ti que yo amo. Alors, ouais, la tête d'Alejandro, il fait d'accord, très bien. Avec Gabi Zozo. Un célibataire, c'est quelqu'un qui peut descendre de son lit des deux côtés. Ah oui, là. Je sais pas si c'est célibataire ici, mais c'est pas, mais enfin bref, c'est côté décalé, je dis, hein, donc ne prenez pas ça pour des attaques personnelles. On continue, on y va, Yann. Alors voici pourquoi vous ne devez pas attendre à votre retraite pour voyager. Ça c'est vrai ça. Si on a tendance à dire ouais là qui prend retraite en moins, mais là pour retraite la belle mimi. Quand on prend la retraite, ça donne ça. Alors profiter de la vie, c'est aussi important. Vous êtes dans le côté décalé de challenge avec vous, président. Chérie, je ne peux pas te parler, je conduis. Ah oui, vous regardez le rétroviseur alors. Mais c'est midi fait, même chez moi. On enchaîne dans quelques minutes. Tu veux? Je n'ai jamais vu une âne qui réfléchit comme un être humain. Mais je veux beaucoup d'êtres humains qui réfléchissent comme des ânes. Ouais, parfois, ce serait bien quand même qu'on prenne un exemple sur les animaux, c'est vrai. Ouais. On continue. Sur ton chemin, il y aura des jours où tu seras heureux et d'autres où tu te sentiras triste. Tu ne t'es pas trompé de route, c'est la vie. C'est pas faux, hein? Tout à fait. C'est la vie. On peut faire ce qu'on veut. On est sur cette ligne et c'est la vie. On continue. C'est moi. Je pense que c'est moi. Alors, les personnes honnêtes et loyales ne reçoivent jamais de mérite dans la vie, mais peuvent se regarder devant le miroir sans avoir honte de rien. Ça, c'est pas mauvais, ça. Ça, c'est bien, ça. Ouais. On continue. Est-ce que c'est la fin? Allez. C'est votre secret, alors? Mon secret, pour avoir le ventre plat, je m'allonge. Il faut de vous coucher. Tout est bon. C'est bien ça. On continue ou alors il y en a d'autres? Voilà. Alors, quel câble que tu vas couper là? Je coupe quel câble? Ouais. Les noirs. Les noirs. Le câble noir. En tout cas, là, il est bien barré, lui. C'est fini? Ok, mais terminé. Voilà, donc ça partie décalée, 21h58, parce que la pendule que nous avons, c'est légèrement en avance. Mot de la fin, messieurs. On va commencer par Flobert Pena. Le mot de la fin, Flobert. Oui, avant de terminer, je veux remercier Eugenio qui, lui, nous a aidé aussi, surtout pour... il nous a prêté le vélo pour mon fils, une belle machine. On espère bien profiter de cette belle machine qu'il nous a prêtée.
Et je veux remercier aussi ici pour tout le club de Team Guerreros, Paipa, à Colombie, en tête de ma femme. Ma femme, c'est la présidente du club. Magnifique. Et toute la table des dirigeants aussi, tous les sponsors qui nous donnent un bon coup de main pour continuer. On espère grandir rapidement et arriver trop loin. Merci beaucoup. Gabi Zozo, mot de la fin, rapidement. Ben, pareil, je veux remercier aussi tous ceux qui aident nos jeunes, notamment la municipalité, le maire de Cap-Esther. Le reste, je laisse à Silvio le soin de développer bien ça, puisque c'est lui qui s'occupe de la partie sponsoring. Et un concours de meilleur comité régional de cyclisme par rapport à tous les efforts. Nous avons beaucoup de compétitions ces jours-ci, même des compétitions qui sont on fait vite parce que c'est vrai. Donc voilà, merci à tous et merci Canal 10. Ok, merci Gabi. Président. Ouais, merci Canal Plus, merci Pascal. Il faut ni plus. Et plus, non mais c'est vrai, plus. Nous regardons plus. Plus Pascal, nous avons invité pour parler un peu du tout cadet. Et ce qu'il faut retenir, c'est que demain à la conférence de presse, j'espère que tu seras avec nous. Et demain soir, directeur sportif, réunion à 18h. Et le lendemain, le premier coup de pédale dans Palapite. D'accord, très bien. Merci beaucoup, président délégué Teddy. Sinon, vous avez parlé du tout. On va terminer donc avec Alejandro. Voy a terminar contigo. Je vais terminer avec toi. Voy a terminar contigo. Tu vas a mirar caméra parce que tu maman tu mira. Tu vas regarder la caméra parce que ta mère te regarde et tu vas hablar en espagnol. En language. Pour tu maman. Qui te mira ahora de Colombie. Qui ta maman qui te regarde maintenant en Colombie. Directo. En vivo. Bye, bye, bye. Vamos. Pues obviamente agradecer a toda mi familia, a mi madre, a mi papá obviamente porque pues gracias a ellos estoy acá. Gracias a toda mi familia y pues sí se puede también agradecer al Club Team Guerreros Paipa, a Pascal también por estar aquí e invitarnos a mi papá, a HD Velo por la bicicleta, a mi padrino Silvio y pues al comité de Guadalupe y gracias a todos ellos y esperamos tener una muy buena carrera. Voilà, il a tout dit, il a parlé pour toute la Colombie, on a très bien compris, il a salué un peu tout le monde, salué le comité, salué Eugenio, salué son parrain Silvio. Merci, et on va se retrouver dès mercredi. Ouais. C'est ça? Dès mercredi, on va se retrouver pour les premiers coups de pédale en tout cas. Merci en tout cas, merci Président, merci Flaubert Pena, merci Alejandro, merci Gabi Zozo, merci à Yann pour la réalisation technique. On va se donner aussi rendez-vous, un très bon rendez-vous samedi pour le Tour de la Martinique avec une belle surprise. Donc soyez rendez-vous dès samedi matin à partir de 9h30 et le Tour cadet dès mercredi. Voilà, merci de cette confiance que vous nous accordez. Attention à ce délicieux poison qu'est le sucre, il faut en prendre mais pas trop. Et puis quel que soit le sport, il n'y a pas que le vélo dans la vie, quel que soit le sport que vous choisissez, c'est important de faire du sport. Allez, très bon début de semaine à vous, à très bientôt et ciao ciao.